Germania, Strasbourg. A Salzburg za Francję. Rennes, on vous retrouve à la mi-journée, vous parlerez communication interne, communiquer vos équipes, les bureaux corvées, les vents de réponse, 12h30 avec vous, BFM Business, avec vous. Et puis on a noté sur notre calendrier jeudi 9 juin, le jour où la BCE est passée à l'action. Pour le détail, c'est dans quelques minutes. Et oui, puisqu'au Conseil des gouverneurs, il y avait bien évidemment François Villeroy-de-Galhau, le gouverneur de la Banque de France, c'était voté à l'unanimité, les décisions d'hier. François Villeroy-de-Galhau est donc sur le plateau de Good Morning Business pour tout vous dire sur ce qui vous attend en matière de taux d'intérêt au cours des prochaines années. Ce week-end sur BFM Business, onboarding, e-learning, expérience collaborateur, politique RSE, les nouvelles technologies bouleversent la gestion des ressources humaines. Comment tirer le meilleur profit de ces nouveaux outils pour améliorer les performances et optimiser le bien-être des salariés? Tech RH, présenté par Alexia Borg, samedi à 18h et dimanche à 9h30 sur BFM Business. Votre rendez-vous avec la CVTech Le Bon Coin, la nouvelle solution pour trouver le candidat qui vous correspond vraiment. Le Bon Coin, le bon recrutement pour tous. Avec le Range Rover Evoque hybride Flexfuel, c'est le moment jamais de passer au super éthanol E85. Carburé aux économies toute l'année avec la série spéciale suréquipée disponible à partir de 649 € par mois. Le Range Rover Evoque Flexfuel édition vous attend dès maintenant, mais pas pour longtemps. Land Rover. Location longue durée sur 37 mois avec apport de 4 900 € pour toute commande avant le 30 septembre 2022, sous réserve d'acceptation du dossier, voire conditions dans le réseau participant. Au quotidien, prenez les transports en commun. Si vous me demandiez de citer des expressions avec 3, je pourrais le faire en 2 temps 3 mouvements. Même un enfant haut comme 3 pommes y arriverait. Ne me relaissez pas, c'était 3 fois rien. Chez Nissan, 3, c'est avant tout une bonne nouvelle. Profitez de 3 mois de loyer offerts sur Nissan Qashqai, disponible immédiatement. Portes ouvertes du 10 au 12 juin. Nissan. Après paiement premier loyer, LLD Qashqai 9 disponible en stock si accordiaque jusqu'au 30 juin. Détail nissan.fr. Pensez à covoiturer. Carrefour. Seul, c'est compliqué de se faire entendre. Mais quand on est plusieurs réunis autour d'une grande cause, c'est plus facile de se faire remarquer. Cette année encore, Carrefour organise les boucles du cœur jusqu'au 6 juillet. Ensemble, aidons des centaines d'associations à avoir de grandes ambitions en faveur de l'enfance et des plus démunis. Apportez votre soutien en faisant un don en magasin. Carrefour. Plus d'infos sur lesbouclesducoeur.carrefour.fr. BFM Business, à Nice, 104.4. Renault. Chez Renault, l'électrique n'est pas juste une mode. Cela fait plus de 10 ans que nous développons des moteurs électriques, hybrides et hybrides rechargeables au travers de notre technologie e-tech pour vous accompagner au quotidien. Du 9 au 13 juin, profitez des portes ouvertes et passez à l'électrique en toute confiance. Découvrez une nouvelle Renault Mégane E-Tech 100% électrique dès 260 € par mois. Mégane E-Tech 100% électrique équilibre avec 40 boost charge. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 € jusqu'au 30 juin si accordiaque, voir en nous.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Viva Technologie, l'événement Startup et Tech numéro 1 en Europe, revient du 15 au 18 juin à Paris, porte de Versailles. Vivatech, c'est le rendez-vous incontournable pour booster votre business. Collaborez avec des startups, des investisseurs, des décideurs. Découvrez des innovations que vous ne verrez nulle part ailleurs et prenez part aux plus belles initiatives pour le bien commun. Faites le plein d'inspiration. Rencontrez les plus grands leaders de la tech. Réservez dès maintenant votre passe sur vivatechnologie.com. Toyota. T'as vu, on a passé plus de 50% du temps de trajet en électrique. Oui, je sais chérie, tu me l'as répété pendant 50% du temps. C'est le moment de passer à l'hybride Toyota. Venez essayer la Toyota Yaris hybride pendant les essais extraordinaires et profitez-en à partir de 179 € par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end. Toyota, temps de trajet, étude Drive Eco mai 2022. Yaris hybride dynamique LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 3 350 €, prime à la conversion déduite. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Ce week-end sur BFM Business, objectif, raison d'être. Cyril Ariel met les entreprises face au défi de leur responsabilité sociétale. Objectif raison d'être, c'est chaque semaine un dirigeant d'entreprise qui veut
aller au-delà de la performance économique et qui s'engage pour la planète, pour la société et pour le bien-être de ses salariés. Objectif raison d'être, tous les vendredis à 19h, samedi à 12h30 et dimanche à 19h30 sur BFM Business. Votre rendez-vous avec Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle, place à de nouvelles perspectives. Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Čega se Business dela? à la Stane radio. Brücke u Germaniji, ne li? Strasbourg u Un Francie. entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui construit un projet sur un problème. Il faut qu'il y ait un problème pour qu'il y ait une entreprise. Il faut qu'il y ait quelque chose à résoudre. Et il n'y a pas de meilleur moment, c'est pas ironique, que les crises pour identifier des tas de problèmes. Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur bfmbusiness.com. Moi, ce serait pas effectivement une des choses positives qui ressortira. Les crises, des fois, on a des bonnes nouvelles. BFM Business à Paris 96.4. Quand on est pro-emploi et qu'on a compris comment fonctionnait une entreprise, puisque je l'ai fait dans ma vie d'avant, on est forcément pro-business. Écoutez BFM Business partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com. Il me semble que la question de l'emploi, c'est la grosse question qui a C'est la grosse question. devant nous. BFM Business à la radio dans les grandes villes de France, à Annecy 96.4. Mais Bercy préfère rester prudent, notamment du fait de tout un tas d'incertitudes au niveau international. BFM Business, la radio de l'info économique et financière. Jusqu'à 9h, Good Morning Business. C'est donc un jour historique, effectivement, hier le 9 juin, et au lendemain de ce jour historique, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-de-Galhau, est notre invité. Bonjour Monsieur le gouverneur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour expliquer aux Français ce qui les attend en matière de taux d'intérêt, puisque vous avez amorcé le virage hier, vous avez annoncé, ça y est, les taux vont monter. À partir du 21 juillet, 0,25, en septembre, 0,25 ou 0,50, on verra, et ce n'est qu'un début. Alors, nous avons pris cette décision hier face à une préoccupation qui est la préoccupation numéro 1 des Français et des Européens, c'est l'inflation trop élevée. Nous avons aussi publié des prévisions. Il y aurait une inflation totale de 7% cette année en moyenne dans la zone euro. Je note au passage qu'elle est inférieure en France. En France aussi, elle est trop haute, un peu plus de 5%. Et l'inflation, elle est non seulement trop haute, mais elle est trop large. Bien sûr, il y a le choc de l'énergie consécutif à la guerre en Ukraine, mais quand on regarde l'inflation hors énergie et alimentation, ce qu'on appelle l'inflation cœur, elle est autour de 3,5, donc très au-dessus de notre objectif de 2%. Donc c'est ça qui impose la normalisation de la politique monétaire. Donc elle n'est plus provisoire, cette inflation, comme on l'a cru à un moment donné. Tout dépend, Christophe Jacobizine, de ce qu'on entend par le mot provisoire. Nous sommes fermement résolus et engagés à ce que l'inflation revienne à notre objectif de 2% à moyen terme. Est-ce qu'on a actionné la spirale prix-salaire, selon vous? Non, nous observons un certain nombre de signes de hausse des salaires dans certains pays européens, mais je crois que c'est très important que les salaires restent décentralisés, au plus près de la négociation sociale et de la réalité économique de chaque entreprise et de chaque branche. Mais le point cœur, c'est l'inflation. Vous savez, c'est ça que nous avons comme boussole, et notre boussole correspond à l'attente de nos concitoyens que nous ramenions l'inflation au bon niveau. Est-ce que cette hausse des taux ne peut pas générer d'autres problèmes? On a en ligne de mire ce risque de fragmentation. On pense au cas italien et il y a des outils qui ont été évoqués hier par Christine Lagarde. Quels seront-ils? Ce qu'on appelle la fragmentation, c'est des écarts de taux excessifs et injustifiés entre les pays de la zone euro, qui gênent d'ailleurs la bonne transmission de la politique monétaire. Alors là, je crois qu'il faut regarder dans notre histoire, les plus de 20 ans de l'euro, nous avons toujours su combattre cette fragmentation. En 2010, en 2012, en 2020, à chaque fois, avec des instruments différents. Alors pardon, je vais employer des acronymes un peu barbares. Ça s'appelait le SMP en 2010, l'OMT en 2012, le PEP en 2020. Ça s'appellera comment en 2022, et donc personne ne doit avoir le moindre doute, y compris sur les marchés, sur notre volonté collective d'empêcher cette fragmentation. Nous en avons parlé hier. Vous avez peut-être noté que c'était un conseil des gouverneurs à l'unanimité. Oui. Nous avons la volonté, et personne ne doit avoir de doute que nous aurons les instruments si nécessaire, et quand nécessaire, je veux le dire on ne sait très pas clairement. lesquels, mais il y aura les instruments. Encore une fois, je vous ai rappelé l'histoire. À chaque fois, on a trouvé des instruments adaptés quand il fallait et s'il fallait face à des situations de tension. Pour être très clair, s'il y a un maillon faible au sein de l'Europe, s'il y a un pays
décroche, en tout cas n'a plus la confiance des investisseurs. Et donc si ces taux d'intérêt s'envolent, là, la Banque Centrale Européenne volera à son secours. C'est ce qu'on appelle la fragmentation injustifiée. Ce n'est pas un pays qui a une politique économique mal adaptée ou divergente. C'est des écarts de taux qui ne sont pas justifiés, qui sont jugés excessifs. Et là, personne ne doit avoir de doute. Nous avons toujours su le faire et nous saurons le faire si nécessaire et avec les instruments appropriés. Quand vous allez le faire, vous allez d'abord aller